Et en définitive, moi je fais des conférences sur l'optimisme. Parfois tu l'as, je suis d'accord, mais parfois tu peux. Parce que la nana, elle avait refusé un café au début. Aujourd'hui, c'est vrai, on est face à. Nous aurons le plaisir d'écouter ce soir Édouard Guillot, chef d'entreprise, notamment de l'entreprise Golden Market, entreprise de création de sites sur mesure et de référencement naturel aux résultats. Édouard Guillot qui, comme tout dirigeant, n'a de cesse d'innover. Et en l'occurrence ici, nous présentera ce soir sa deuxième entreprise, l'entreprise Workfly, et son projet d'intégration des drones au niveau économique. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter avec la plus grande attention et le plus grand respect notre ami Jean-Marie Stiefel. Jean-Marie Stiefel qui a l'art de raconter des petites anecdotes professionnelles en toute humilité, alors que cet homme discret, en ce qui me concerne, a juste révolutionné les rapports humains et relationnels dans les entreprises dans lesquelles il est intervenu, comme directeur développement, directeur commercial ou directeur général, ou consultant. Alors je dis comme ça qu'il a révolutionné les relations humaines et comportementales avant l'heure dans les entreprises dans lesquelles il est intervenu, parce que aujourd'hui encore, on parle de promouvoir le management participatif. Quand je dis aujourd'hui, au niveau des entreprises, ça fait 20 ans. Et Jean-Marie Stiefel, lui, c'est simple, il a retourné un petit peu le problème. En général, c'est ce qu'il fait lors de ses interventions. Et il a introduit non pas le management participatif, mais la participation managériale. Et cette petite distinction-là est fondamentale, c'est juste la révolution managériale, il avait tout compris, comme la plupart des dirigeants responsables. On n'est pas dans la promotion du management participatif, on est dans l'action de la participation managériale. Et je finirai par ces quelques mots, il y a de médiation parfaite, effectivement si tout le monde participe, c'est pour ça qu'on va à cette soirée, c'est pour ça qu'on va vous écouter individuellement lors d'un tour de table, mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est écouter Édouard Guillot qui va nous présenter sa nouvelle société, Workfly, et son projet d'intégration des produits. J'ai créé il y a 15 ans Golden Market, une agence web, qui est la seule à se faire payer au résultat, 100% résultat sans référencement naturel, pour vous placer dans Google et obtenir du trafic, donc des clients ou des prospects. J'ai une vingtaine d'experts qui travaillent avec moi pour développer ça, et c'est ce qui m'a nourri pendant 15 ans. Ensuite, en parallèle de quoi, depuis 10 ans, on a développé un concept de drone avec mon père, qui est ingénieur. Et puis, moi je suis celui qui a aidé à lever des fonds, à faire un business plan, à manager un peu l'équipe, à communiquer. Et depuis un an, je suis beaucoup plus actif sur cette société. Et depuis fin janvier, on a commencé à prospecter sur la base de données des gens qui nous avaient contactés ces dernières années. Fin février, j'ai vendu notre premier drone, on en a une dizaine de vendus aujourd'hui, avec des partenariats, je dirais, prometteurs de distribution à l'étranger, avec entre autres des Américains qui ont fabriqué des drones avions pour l'US Army, qui sont en ce moment en France, qui partagent avec nous un stand sur Eurosatori. Mais on a regroupé la plupart des applications dans 4 grands marchés, informer et promouvoir, exemple, avec une caméra pour des journalistes, pour un tournage, pour des photos touristiques industrielles ou des photos touristiques tout court, commerciales, voilà. Le deuxième, l'agriculture, qui est à la tendance en ce moment. Il y a 15 millions d'hectares à raison d'un jour pour 10 hectares de travail. Ça vous fait quelques journées de travail. Et après, vous avez les 2 autres marchés que sont la surveillance, surveillance de mission, surveillance de frontières, aider les pompiers, aider la police, aider les gendarmes. Et enfin, le quatrième, qui est le plus important, en fait, de tous, mais qui démarre tout juste, parce que jusque-là, les drones n'étaient pas fiables pour ça, c'est le marché de tout ce qui est maintenir et construire. Je suis en train de lever des fonds, je vois demain mon premier fonds, j'en vois 5, j'ai 5 rendez-vous, pour lever 2,2 millions d'euros. J'étais publicitaire pendant 16 ans, et j'étais chez TVWA, créé Folio, et j'ai dirigé la 20e affaire mondiale qui s'appelait Campbell & Wald, et j'ai créé ma propre agence de pub, et mon propre studio de création, parce que je m'ennuyais le dimanche, comme disait ma femme. Et puis un jour, j'ai rencontré une femme qui tenait un négoce en produits du bâtiment, vous connaissez peut-être, à Bonny, et il me présente sa femme en me disant « vous devriez travailler ensemble tous les deux ».
Au bout de 2 ans, j'invite Jocelyne à un déjeuner et je lui dis « Vous êtes ravissante, vous êtes une très bonne gestionnaire, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout ce qu'on fait n'est pas mis en place sur le terrain et ça me convient. » Elle revient 15 jours après et elle me dit « C'est vous que je veux. » Et aux grandes dames de mes associés, de mes collaborateurs, de mes clients, je suis parti comme directeur général chez Raboni, qui était une petite entreprise, parce que je voulais savoir si j'étais capable de diriger une entreprise et pas une agence de pub. Ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Au bout de 2 ans, il s'est passé 3 choses. La première, nous avons doublé le chiffre d'affaires. Et je dis bien nous, c'est-à-dire mes collaborateurs et autres. Deuxièmement, ce n'était pas du tout le métier que je voulais faire. Et troisièmement, très bizarrement, Jocelyne et moi, on s'entendait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a viré. La pub s'est immédiatement jetée sur moi en disant oh, c'est génial, Jean-Marie, la distribution, tu connais, tu reviens. Et j'ai dit non. Et j'ai demandé à une jeune femme d'écrire une plaquette sur moi pour voir un peu qu'est-ce que je pouvais présenter. Et cette jeune femme, nous avons travaillé 3 mois ensemble, est revenue en disant Jean-Marie, j'ai un métier pour toi, tu le fais ou tu ne le fais pas, tu décides. Et ce métier, c'était d'être directeur du développement en temps partagé dans les entreprises. Et j'ai travaillé pendant presque 20 ans dans plus de 20 pays et j'ai dirigé à peu près 40 entreprises. On va avoir le plaisir maintenant de vous écouter individuellement. Je vais ouvrir Philippe de France, si vous voulez bien, dire quelques mots. Alors, je m'appelle Philippe de France. Donc aujourd'hui, je suis directeur technique et en charge des relations sociales dans le groupe Heidelberg, ici en France. Donc une filiale française du groupe Heidelberg qui est en fait un des leaders mondiaux dans le secteur de l'imprimerie, les arts et industries graphiques. Donc, moi j'ai un parcours en fait, un peu exotique au sens où je suis ingénieur de formation et parallèlement à ma formation d'origine, en fait, j'ai suivi des formations commerciales, marketing, droit et autres. Et ce qui fait que mon parcours professionnel que j'ai commencé chez Siemens en Allemagne sur du développement est passé par différents métiers, donc aussi bien faire de la vente export, responsable marketing, responsable produit, contrôleur de gestion et les 7 dernières années en fait des RH, aujourd'hui directeur technique et en charge encore des relations sociales. Alors là aussi, moi j'ai en fait travaillé avec Jean-Marie, c'est pour ça que nous sommes en fait amis si je puis dire. J'ai initié avec mon patron, qui est encore en place aujourd'hui, un projet d'entreprise sur lequel on a travaillé avec Jean-Marie pour essayer de trouver les valeurs dans lesquelles les collaborateurs se reconnaissent. Tout gamin, je rêvais d'être dans les avions qui se posaient au Bourget. Et je suis allé au-delà de mes rêves de l'Ouest puisque j'ai passé une vie entière à travailler dans l'aviation, donc j'ai gravi toutes les étapes. J'ai commencé par les écoles militaires de Saintes et de Rochefort. À l'âge de 20 ans, j'étais instructeur sur Mirage 3. Ensuite, je suis devenu pilote. J'ai créé ma propre compagnie d'aviation pour partager ma passion. Ça m'a amené à exploiter Concorde durant 6 ans. J'en ai fait le dernier vol. Aujourd'hui, je fais des conférences sur évidemment l'historique de Concorde, parce que je suis le porte-parole des anciens de cet avion, qui était un défi technologique, un projet fédérateur à dimension humaine. Vous voyez, ces 3 sujets aujourd'hui sur lesquels il y a du grain à moudre. Et je fais des conférences également pour les entreprises au niveau de l'optimisme et du dépassement de soi.